En fait, je n'aurai pas la prétention de conclure cette rencontre. Je veux simplement dire qu'elle nous a considérablement enrichis, à la fois par ces expositions que nous reverrons encore ces jours avec un intérêt soutenu, mais aussi par toutes vos interventions, par toutes vos interrogations, voire vos affirmations. Donc, l'itinéraire de Obernai à Jérusalem, d'André Neher, reste pour moi un cheminement tantôt heurté, tantôt apaisé, marqué, on l'a dit, par la brisure jamais cicatrisée perpétrée par les assassins nazis et vichysois. Pour le survivant, s'impose l'impératif absolu de reconstruire, comme l'a fait André, au pied des décombres, un judaïsme présent à son temps, on l'a dit, par l'enseignement, par une quête intellectuelle et spirituelle. Ces thèmes majeurs, nous l'avons vu, sont l'exigence prophétique et la nécessité d'affronter le silence de Dieu. Je voudrais aussi, avant de conclure très rapidement, rappeler une métaphore qui, pour moi, demeure extrêmement importante. C'est lorsque André Neher emploie la métaphore, et au-delà de ça, de la séparation du vide, du Emtsa, du Maharal, entre toutes les dimensions de la création, au niveau de l'espace comme du temps, des dogmes immuables de la foi, comme des mouvantes inventions de la raison. Et là, il représente la condition de l'homme comme constamment tendu entre les pôles contraires qui structurent le monde, entre ciel et terre, entre nature et histoire. L'homme est un être de passage à vocation pascale. Et c'est par l'amour et par la crainte que l'absolu et le relatif peuvent être reliés. Et c'est là qu'André Neher a recours à cette métaphore saisissante de l'échelle, je cite Neher dans Le Puits de l'Exil, l'échelle dont une partie dressée par Dieu à son point d'ancrage au ciel, dont une autre partie dressée par les hommes à son point d'appui sur la terre, et dont une partie intermédiaire destinée en principe à relier les deux autres, plonge par ses deux bouts verticaux dans le vide. Telle est l'image saisissante, écrit André, que la pensée du Maharal suggère de la communication entre Dieu et l'homme, entre la transcendance et la contingence, entre l'absolu et le relatif. Et je voudrais simplement, avant que nous nous séparions, rappeler un poème d'Edmond Flegg, qu'André Neher cite dans Moïse et la vocation juive. C'est, et je voudrais que nous puissions le partager tous, le rêve du juif errant d'Edmond Flegg. Ma page est pas la bonne. 167. Voici, voici le rêve du juif errant, écrit André, cristallisé dans la nuit du Seder, dans la nuit pascale, par le grand poète juif contemporain Edmond Flegg. Réveille-toi, réveille-toi, regarde, vois,
sur tous les pics, toutes les plaines, sur tous les vallons clos, sur tous les golfes et béants, sur tous les archipels, sur tous les océans, ils ont dressé la table humaine. Et, sur la table faite en bois de tous les bois, voici qu'ils ont jeté la nappe universelle, tissée à tous les feux, dont tout le ciel ruisselle. Et le couvert est mis, les coupes bénies, et la création alentour communie. Et voici, parmi les animaux dont la vie surabonde, devant tous les humains, le loup avec l'agneau, faisant la paix du monde. Regarde, ils sont venus, peints sur leur torse nu, ceux dont la lèvre est noire. Et regarde, voici, tout près d'eux accroupis, ceux dont le crâne est rouge. Et voici, venus de toutes leurs zones, ceux dont le crâne est jaune. Et voici, maintenant, ceux dont le front est blanc. Lève-toi, lève-toi, ta place est vide au milieu d'eux, et leurs visages sont heureux. Tout autour de la table immense, regarde, ils ont rompu le pain, regarde, ils ont levé le vin, écoute, ils ont prié dans le silence, la sainte scène humaine commence. Merci.